La transition alimentaire. La transition alimentaire. Voilà l'une des étapes fondamentales en élevage de lapins qui te fait perdre énormément de lapins, mais tu ne te rends même pas compte. La transition alimentaire. Ce que vous devez savoir, c'est que le lapin a l'un des systèmes digestifs les plus complexes, le lapin. Et dès lors que vous ne respectez pas la transition alimentaire, ce que très peu d'éleveurs font, alors vous allez perdre beaucoup de sujets. Et malheureusement, vous ne vous rendez pas toujours compte que c'est à cause de cette transition alimentaire. Eh bien, moi-même, j'ai été victime. J'ai perdu beaucoup de lapins à cause de la transition alimentaire. Et même récemment encore, j'ai perdu beaucoup, je dirais pratiquement une 80aine de sujets à cause de la transition alimentaire. Je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, je prenais l'aliment lorsque j'ai entamé la phase d'industrialisation de ma ferme. Je prenais l'aliment chez un collègue qui commercialise lui aussi l'aliment. Et le collègue en question a un problème avec sa machine. Il a eu un problème avec sa machine et ce qui se passe, c'est qu'il ne peut plus produire mon aliment. Or, je travaille avec sa formule alimentaire. Alors, il ne veut pas me dire directement qu'il ne veut pas me donner la formule alimentaire, mais il me dit, voilà, on va laisser la formule alimentaire à celui qui va te granuler ton aliment actuellement. Alors, on va voir une nouvelle personne qui a une granuleuse, parce que jusqu'ici, vous savez que je n'ai pas encore mis en marche ma granuleuse que j'ai fait venir à cause d'un problème de lumière, vous le savez. Donc, je vais aller voir une autre personne qui va granuler l'aliment avec la formule qui a été envoyée par l'ancien collaborateur, je vais dire ça comme ça. Mais malheureusement, il se peut que le mec n'a pas donné la vraie formule qu'il utilisait. Mais ça, c'est méchant. Parce qu'en réalité, s'il m'avait dit, j'aurais pris les précautions qu'il faut. Et donc, on a granulé l'aliment la première semaine, on a commencé avec les mortalités. Pendant 2 semaines, on a perdu des lapins et je me posais la question, c'est quoi? Parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus vu des diarrhées dans ma ferme, surtout des adultes. Parce que les lapereaux, oui, c'est normal. Je n'avais plus vu de diarrhée dans ma ferme. Une 80aine de sujets, on est là sur presque 1 million de francs CFA perdus. Je dirais même plus d'1,5 million parce qu'il y avait des lapins améliorés parmi. Et vous connaissez le prix des lapins améliorés. Malheureusement, je me suis rendu compte tard de la supercherie. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait agir rapidement. Et c'est là où je veux que vous écoutez bien. Si vous avez l'habitude de faire venir des lapins, surtout en quantité dans votre ferme, et vous savez que je le fais régulièrement parce que je fais venir des lapins, j'achète énormément de lapins pour commercialiser. Je produis beaucoup de lapins, mais j'achète aussi beaucoup de lapins. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai lancé un groupe privé, fermé, dans lequel les personnes avec qui on va travailler, désormais, c'est à eux qu'on va acheter ces lapins-là et commercialiser. Parce que l'objectif, c'est de créer un vaste réseau à travers le Cameroun et à travers l'Afrique en général. Alors, ce qui se passe, en revenant à notre sujet, c'est que je commence à perdre des lapins et je fais l'effort de faire davantage de recherches poussées et je me rends compte que les sujets meurent comment? Certains ont le ballonnement de ventre, d'autres ont des diarrhées glaireuses. Et en général, lorsque beaucoup de sujets font des diarrhées glaireuses, il s'agit d'un problème de transit au niveau du tube digestif. Donc, il y a un déséquilibre au niveau du transit intestinal. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Lorsque vous avez un trouble, lorsqu'il y a un trouble au niveau du transit intestinal, il faut agir rapidement, sinon vous risquez de perdre tous vos lapins. Tout. Et donc,
Voici ce que je vous conseille. Ça, c'est un coût qui normalement devait être payé. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites venir des lapins dans votre ferme, suivez bien, lorsque vous faites venir des lapins dans votre ferme, vous devez chercher ce produit. C'est un probiotique, Clostrate. C'est un probiotique. Je vous donne ça gratuitement. Vous allez donner à vos lapins pendant au moins 5 jours le Clostrate. C'est un probiotique. Vous allez également donner du vinaigre de cidre. Je dis bien vinaigre de cidre pendant au moins 4 jours. Ça vous permet de gérer la transition alimentaire. Laissez-moi la formule de 75%, 50, 25. Si je veux rentrer dans l'explication, ça va être long. Les éleveurs savent de quoi je parle. Utilisez juste un probiotique, du vinaigre de cidre, ça vous permet de gérer ce problème-là. Parce que le probiotique et le vinaigre de cidre permettent de rétablir la flore au niveau du tube digestif. D'accord? Je vous recommande vivement cette stratégie lorsque vous faites une transition alimentaire, lorsque vous quittez d'un aliment à l'autre. Les éleveurs perdent énormément de lapins à cause de ça. Chaque fois que vous faites venir des lapins dans votre ferme, utilisez ces produits. Je vais faire une autre vidéo pour vous parler mieux de ce produit-ci. C'était l'astuce du jour. J'étais le docteur Charles. Je t'accompagne à créer ta ferme de A à Z. Je t'accompagne à commercialiser tes lapins. Et si tu souhaites mieux maîtriser seul la vente, je te vends mon livre sur la commercialisation, sur le marché du lapin en Afrique. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles astuces. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Mange Lapin.